Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 20h30. Voici la une de votre journal ce soir. Coronavirus, la lutte contre la pandémie, c'est partout, sur tous les fronts. Il faut traquer le virus jusque dans ses derniers retranchements. Comment désinfecter son espace de vie et de travail? Réponse dans ce journal. La responsabilité, la discipline et le respect des mesures d'hygiène et des mesures barrières contre le coronavirus, vous êtes tous concernés, nous sommes tous concernés. Municipal 2020, rien n'est encore joué pour les acteurs du processus électoral. En attestent les cas d'annulation par les juges administratifs. Éléments d'analyse dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous recevoir chez vous. D'abord, le point sur la pandémie du coronavirus au Cameroun. 5 nouveaux cas de Covid-19 enregistrés, soit un total de 99 cas confirmés positifs au Cameroun à ce jour. La lutte contre le Covid-19 commence par le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement. Et cette lutte consiste aussi à désinfecter son environnement de vie et de travail. Il ne suffit pas seulement de se nettoyer les mains. La raison est simple. Le virus peut également se déposer sur des surfaces, à votre domicile ou sur votre bureau. Comment procéder à la désinfection des lieux? Les conseils d'un expert en hygiène et assainissement rassemblés dans ce reportage de Daniel Munanga. Avec ses allées et venues, cet employé de maison est tenu au strict respect des mesures anti-Covid-19. Des gestes barrières répétés à longueur de journée, mais pas toujours maîtrisés. Dans les domiciles, en utilisant le javel, on peut prendre 2 bouchons pour 10 litres d'eau lorsqu'on fait le ménage dans les maisons. Petite leçon dans cette société d'hygiène et d'assainissement, ici à Yaoundé. Dans ce bureau, on procède au nettoyage systématique des surfaces susceptibles de porter le virus. Quand il s'agit de faire une désinfection générale du bureau, il faut faire venir des professionnels qui vont cette fois utiliser du chlore, qui est un bon désinfectant. Les poignées de porte, les accoudoirs, le téléphone portable, le clavier de l'ordinateur, les télécommandes, sans trop de paranoïa non plus. C'est vrai qu'il faut prendre des mesures d'hygiène, mais il ne faut pas aller jusqu'à s'emprisonner soi-même. Quand je rentre dans ma voiture le matin, je prends le gel, je me oins les mains et je prends un chiffon, je nettoie le tableau de bord et puis les endroits où l'on peut toucher. Pas de pulvérisation d'eau de javel sur le corps des visiteurs ou tout autre geste loufoque. Le lavage des mains reste l'une des protections les plus recommandées. Et les règles pour éviter la propagation du coronavirus ont été diffusées et sont encore largement diffusées par l'OMS et le gouvernement du Cameroun, à l'instar de l'utilisation du gel hydroalcoolique. Constat à Yaoundé, les supermarchés se mettent au pas. Certains s'arriment sans gêne à ces mesures et la clientèle ne se fait pas prier pour l'usage du gel désinfectant. Elvire Ninangalim est allée voir, voici son reportage. Le désinfectant des mains est la chose la mieux partagée dans les supermarchés de la capitale. Paulette adhère à la précaution hygiénique et veut avoir le cœur tranquille pour effectuer ses achats. Si on fait comme ça dans tous les supermarchés, ça va aller et on aura moins de victimes de coronavirus. Si comme elle, beaucoup de Camerounais ont l'esprit apaisé, c'est parce que cette mesure est plus pratique et reste l'une des meilleures règles pour réduire la contamination de l'ennemi invisible. Tout le monde doit s'impliquer dans la lutte contre le coronavirus. Et vous voyez, moi-même, j'ai ma solution en dehors de celle qu'on nous met sur la main lorsque nous entrons. Et moi, je pense que c'est une très bonne initiative. Les magasins qui suivent dans ces mesures hygiéniques, il faut s'y adapter et tout, et puis les suivre, toutes ces conseils qui sont donnés par le ministère de la Santé. L'efficacité du produit entraîne sa rareté. C'est pourquoi il est consommé à petites gouttes. Ce que je déplore en fait, c'est qu'il y a juste un seul gel pour autant de monde, mais l'essentiel est fait. Dans les rayons des supermarchés, le produit phare est désormais la lutte contre la propagation du coronavirus. Et c'est la maison qui offre. Nous sommes samedi et c'est le week-end.
Le week-end, autrefois synonyme de loisirs, de détente, d'évasion ou de sport, a cessé de l'être. Restrictions obligent face au coronavirus. Les salles de sport s'adaptent à la nouvelle donne. Évariste Yenga s'est rendu dans quelques salles de sport. Voici son reportage. Porte cadenassée depuis le 23 mars 2020. Cette salle de sport d'un quartier huppé de Yaoundé a suspendu ses services. Le préavis de fermeture a été notifié aux clients par voie d'affichage à l'entrée. Les moteurs des appareils ne tournent plus jusqu'à nouvel avis. Situation identique dans cet autre centre de maintien et de remise en forme du quartier Baladeux. Aucun signal de présence d'une vie humaine. Tableau différent près du camp Sigmessa à Yaoundé. Arrêt obligatoire pour le lavage des mains au gel avant accès au gymnase. Un deuxième lavage, puis un troisième avant et après la séance ne sont pas de trop. Le nombre d'athlètes a été revu au rabais pour respecter la distanciation. Nous avions en moyenne 20 à 25 participants pour les séances collectives. Nous avons réduit à notre niveau un maximum de 15, 10 à 15 pour respecter les distances. Le taux de fréquentation n'est plus le même qu'en période de plein régime. Nous avons connu une baisse d'à peu près 30 à 40% du taux de fréquentation. La fréquentation de la salle même, en elle-même a diminué à cause du confinement. Tout de même, quelques mordus du sport maintiennent la pratique. J'ai gardé les mêmes habitudes. Je viens toujours faire mon sport régulièrement, 3 à 4 fois la semaine. Pour ceux qui ont abandonné par crainte de contamination au coronavirus, une plateforme numérique leur proposera des exercices à distance. L'option verra le jour dès la semaine prochaine. Les écoles, elles aussi, ont fermé les portes conformément aux instructions du gouvernement. Les élèves sont à la maison. Et pour atteindre l'objectif de couvrir le programme de ce second trimestre, certains enseignants n'ont pas baissé les bras. Les cours et les devoirs à faire sont envoyés aux apprenants via l'application WhatsApp à travers les téléphones des parents. Une méthode plutôt appréciée par de nombreux. Barbara Padjama, reportage. Exercice de maths au tableau. Le niveau monte à domicile, avec les parents devenus enseignants, presque à plein temps. On s'entraîne quand même en mathématiques, la science, au français, en fait tout. Cet encadrement éclair est loin de déplaire aux enfants. Depuis que je sens encore de faire les cours à la maison, c'est comme si je me sens à l'école. Dans cette famille ordinaire de 1, 2, 3, 4 de plusieurs personnes, les enfants vont à l'école tous les jours à la maison. L'emploi du temps est connu. Il y a cours à 10h et à 16h, et même des pauses. Il y a les heures de cours et il y a les heures de détente. Ils reçoivent des orientations de cours et des exercices par WhatsApp, à travers des forats créés par des établissements en ce temps restrictif. Les enfants sont à la maison, certes, mais ils ne sont pas en congé, car les cours continuent à domicile, grâce à un système WhatsApp que les professeurs ont mis en place. Atou, elle, est dans 2 forats pour ses 2 filles de classe 4 et 5. Jusqu'à ce matin, il a donné un autre numéro personnel qu'on doit le joindre, au cas si on a un souci. Les cours distanciels sont managés par les parents et ont un coût. Les mégas aussi de la connexion nous menace un peu, mais on est obligé de faire avec. Rester à la maison, c'est aussi une occasion de se concentrer pour rattraper les lacunes avant la réouverture des écoles. Courage aux enfants. Un élan de cœur et davantage un appui pour soutenir les efforts du gouvernement. 150 millions de francs CFA viennent d'être remis au ministre de la Santé publique. Le geste est de United Bank of Africa, UBA. Il est un témoignage de ce que la lutte contre le Covid-19 se fait en toute solidarité. Roland Camille Soumbi de CRTV Centre nous en dit plus. Le montant de 150 millions de l'effort de guerre contre le coronavirus.
Pour cette entreprise moderne, aux ambitions sociétales développées, présente au Cameroun depuis 12 ans, il s'agit d'un engagement citoyen pour stopper la propagation de la pandémie dans la mesure où tout citoyen, où qu'il se trouve, est concerné par cette crise majeure. Notre président a, dans son élan philanthropique, a pensé que nous devons soutenir les États qui sont en train de combattre cette pandémie. Les efforts des gouvernements, nous les voyons, mais nous pensons que l'État, en tant qu'organisation, ne peut pas seul combattre. Donc chaque citoyen devrait se sentir concerné. Il s'agit d'un appui, d'abord en tant que Camerounais. Nous sommes là en tant que citoyens. Nous sommes là en tant que Camerounais, nous sommes là en tant qu'institution qui a sa base au Cameroun pour aider le gouvernement à combattre cette pandémie. Le ministre de la Santé publique, Dr Malachish Manaouda, a exprimé toute sa reconnaissance en cette période compliquée à cause de la pandémie. Il a pris l'engagement de tout mettre en œuvre pour stopper la propagation du Covid-19. United Bank for Africa voudrait par ce geste aussi protéger son personnel, ce qui justifie cet accompagnement. On emploie plus de 600 personnes, donc vous pouvez imaginer le nombre de familles que cela représente. Et dans cette situation de crise, nous nous sentons concernés. Pour ne pas frôler le pire, a souligné le ministre de la Santé publique, il faut avoir un système de réponse. Et le geste posé par United Bank for Africa UBA doit ouvrir des voies à d'autres entreprises citoyennes pour des citoyens camerounais en bonne santé. Les collectivités territoriales décentralisées se mettent en branle. C'est le cas dans l'arrondissement de Yaoundé 3 où le maire Lucas Owona conduit depuis ce matin une campagne de sensibilisation auprès des populations. Cette campagne consiste en la distribution des bidons au robinet avec de l'eau et du chlore dans certains quartiers. C'était en compagnie du sous-préfet de Yaoundé 3e, Étienne Pascal Azegue. L'esplanade de la mairie de Yaoundé 3e à Efoulane est le point de départ de la caravane humanitaire initiée par l'exécutif municipal. Muni de cache-nez, de gants, d'une combinaison de protection pour certains, l'équipe de la campagne de sensibilisation a ciblé certains points stratégiques comme cet établissement hôtelier qui héberge quelques cas suspects d'infection au coronavirus. Un kit constitué d'un bidon robinet, de l'eau d'hydrochlore, du savon, du gel hydroalcoolique est mis à la disposition des concernés. Exercice similaire dans quelques agglomérations comme ici au marché d'Ensam. Cette opération consiste tout simplement à répercuter les consignes données par le chef de l'État et reprises ensuite par le Premier ministre, chef du gouvernement. On a tenu d'abord à parcourir les points chauds de notre arrondissement. Toutes les forces vives de l'arrondissement de Yaoundé 3e mettent la main à la pâte pour porter ce message auprès de la population. Le pays est en croisade contre le coronavirus et nous avons le devoir de traduire sur le terrain les hautes instructions du chef de l'État et les directives du chef du gouvernement. L'initiative de la mairie est saluée au lieu-dit rond-point d'Amaz par les riverains. Je pense que ça va en droite ligne avec son projet de campagne, c'est-à-dire être proche des populations. Nous pouvons simplement saluer cette initiative. Depuis que cette maladie a commencé, on prend des précautions chez nous. L'arrondissement de Yaoundé 3e comptant parmi les plus importants dans le département du Foundi, avec un peu plus de 400 000 âmes. Le challenge de la municipalité est donc de toucher le maximum de personnes pendant un mois de campagne de sensibilisation. Ce soir, pour prendre la pleine mesure du respect des mesures barrières dans nos régions, mettons le cap sur Maroua, région de l'extrême nord. Là-bas, les débits de boissons et autres lieux de plaisance ferment dès 18h. Retrouvons sur place Alexis Guidiartoin en direct de Maroua. Bonsoir Alexis. Abdiabadine Oumar, bienvenue à Maroua et nous sommes au quartier d'Omayo au moment où vous nous appelez. Vous constatez que le bar derrière nous est fermé conformément aux dispositions du plan de lutte contre le coronavirus édité par le gouvernement dans cette ville chef-lieu de la région de l'extrême nord. Le respect est de règles et tout le monde s'accorde à ce que le coronavirus ne passe pas par la région de l'extrême nord.
Dans le Vouri, région du littoral, le deuxième foyer du coronavirus au Cameroun, l'on mise sur la sensibilisation des populations. Alors je crois qu'Alexis Guidiarton est encore en ligne. Nous, cette dame qui vend du poisson devant un bar fermé. Madame, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous confirmez que le bar est fermé à 18h? Oui, c'est fermé à 18h. Et chaque jour, ça se ferme? Tous les jours, depuis le jour qu'on a déclaré le virus, coronavirus, qu'on doit fermer chaque 18h. Et vous faites comment pour barrer la route au coronavirus, surtout dans le cadre du respect des prescriptions du gouvernement? Bon, nous respectons ce que le gouvernement a dit. On donne de l'eau et du savon aux clients pour laver les mains avant de manger. Et on respecte donc tout ce qu'il a dit. Nous respectons. Les mesures sont respectées à la lettre ici à Maroua et c'est pour le bien de la population. À vous, l'antenne. Merci à Alexis Guidiarton. Nous ne vous avions plus en repérage tout à l'heure. Merci d'avoir complété. Je le disais à l'instant, dans le Vouri, région du littoral, deuxième foyer du coronavirus au Cameroun, l'on mise sur la sensibilisation des populations. Le préfet a rencontré des responsables syndicaux et autres leaders de mototaxi pour faire respecter les mesures édictées. Chris Patricia Loulouga de CRTV Littoral nous en donne des précisions. 2 semaines après l'instauration des mesures gouvernementales destinées à éradiquer le coronavirus, le préfet du Vouri mise davantage sur la sensibilisation des populations que sur la répression. Parce que ce n'est pas la chicotte ici qui compte. Et pour que le message soit porté à qui de droit, des réunions avec les leaders de chaque secteur d'activité se multiplient. J'ai commencé un certain nombre de consultations. J'ai déjà rencontré les responsables des syndicats. Et même j'ai déjà rencontré les leaders de mototaxi. Je vous ai dit ça tout à l'heure. J'ai déjà rencontré les boulangers, j'ai rencontré les responsables des supermarchés. Pour les plus récalcitrants, après plusieurs avertissements, le préfet est obligé de sanctionner. Nous avons eu à sceller un certain nombre de débits de boissons, ceux qui ne s'étaient pas arrimés à ces instructions-là. Autant que faire se peut, le préfet du Vouri est déterminé à sensibiliser les populations pour barrer la route au Covid-19. Dans la région du Nord, le système de gestion de la riposte au Covid-19 a été activé. Le dispositif de veille et de surveillance est coordonné par le gouverneur. Jean Abatédi invite les populations à la vigilance et à l'observance des mesures de riposte. Claver Pascal Ndanga de CRTV Nord nous en dit plus. Les résultats des examens effectués au centre Pasteur de Yaoundé des 2 cas suspects de coronavirus sur les 4 alertes enregistrées dans le Nord affichent négatif, maintenant ainsi le compteur à 0 cas dans cette partie du pays. Dans la région du Nord, nous avons 0 cas confirmé de Covid-19. L'activation du système de gestion de l'incident pour la réponse à l'épidémie du Covid-19 dans le Nord permet de renforcer la surveillance à travers le déploiement des équipes multisectorielles sur le terrain. L'important dispositif régional, coordonné par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abatédi, s'appuie sur des associations féminines, les mouvements de jeunesse, les leaders traditionnels et religieux, mais surtout les collectivités territoriales décentralisées à travers les moyens multiformes pour quadriller l'ensemble de la région du Nord afin de porter le message de sensibilisation sur cette pandémie dangereuse qui doit être endiguée. Le gouverneur de la région du Nord souligne que des dispositions particulières sont prises pour assurer une fourniture suffisante en eau potable, denrées nécessaires pour ce combat. Jean Abatédi insiste surtout sur la vigilance qui doit rester de mise, mais également les populations qui sont appelées à limiter leurs mouvements pour briser la chaîne de contamination au Covid-19. Le numéro vert 1510 reste ouvert à tous pour d'éventuelles alertes liées à cette pandémie. Comme tous les soirs, rendons-nous dans le QG de la gestion de cette crise sanitaire au Cameroun, le centre des opérations d'urgence de santé publique, où des équipes sont en alerte 24 heures sur 24. Au milieu de ces équipes de téléconseillers, nous retrouvons notre reporter Alvin Giselzé pour capter les dernières nouvelles. Alvin, bonsoir. Que faut-il retenir ce soir? Que doit-on retenir ce soir?
Bonsoir Atabadine Omar, merci de nous retrouver ici au Centre national des opérations d'urgence sanitaire. Un seul chiffre à retenir ce soir, c'est le chiffre 99. Ce chiffre représente le nombre de cas confirmés de Covid-19 au Cameroun. Il faut le préciser, à date. Ce chiffre a été rendu public ce jour par le ministre de la Santé publique. Avant de nous passer l'antenne, à ce moment où nous nous trouvons du côté du invité, docteur, bonsoir. Bonsoir Madame Zé, bonsoir chers téléspectateurs. Alors, vous nous confirmez le nombre de cas ce soir, 99 cas, dont malheureusement, il faut le signaler, malheureusement, dont un décès. Oui, Madame Zé, 99 cas confirmés au Cameroun ce soir, avec 7 pour la région du centre et 1 à l'ouest. Il faut dire que les chiffres sont dynamiques, ça vous le savez, ça va évoluer. Et également pour les cas des décès que nous enregistrons, oui, il y a eu un décès malheureusement du côté de Douala, où il s'agit d'un sujet, un homme de 80 ans qui avait des facteurs de comorbidité et qui s'en est allé. Nous avons également des cas qui sont décédés parce qu'il y a des personnes qui vont consulter encore dans les formations sanitaires et nous découvrons. Donc des examens sont en cours. Certainement dans les heures qui viennent, il y aura d'autres chefs sujets qui vont être communiqués après qu'on ait des résultats pour des cas de décès, mais aussi pour des sujets qui vont être testés positifs. Docteur, dites-nous, le gouvernement annonce une nouvelle stratégie de réponse au Covid-19. On parle là-dedans du testing général et de la prise en charge qualitative. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Oui, Madame Zé, alors, je disais tantôt qu'il y a des populations qui se retrouvent dans des communautés. Avant que le gouvernement ne prenne des mesures, des gens sont arrivés, on leur recommandait de se mettre en quarantaine. Mais il y a également ces sujets qui se retrouvent avec des contacts. Il est question maintenant de faire une opération offensive, d'aller vers les populations. Déjà, nous avons ce communiqué de Monsieur le ministre de la Santé publique qui date d'hier, qui demande à tous les passagers qui sont entrés au Cameroun venant des pays où il y a des cas de cette épidémie à se déclarer. Donc nous commençons déjà à recevoir des personnes qui se signalent. Nous irons donc dans les communautés après qu'ils se soient manifestés pour essayer d'évaluer, pour voir également leurs contacts afin d'organiser leur prise en charge. Donc il sera question évidemment de les envoyer vers des sites qui vont être partagés à tout le monde, que ce soit à Yaoundé, à Douala ou bien dans les autres villes du pays, afin de faire un dépistage massif de tous les cas qui vont se présenter et de les prendre en charge éventuellement. Donc on peut dire en quelque sorte que le gouvernement renforce sa stratégie de sensibilisation. Et on parle justement de cette campagne de masse qui commence dès le 2 avril prochain. Elle repose sur la régulation sociale pour éviter la propagation, la gouvernance et la redevabilité. Que comprendre de tout cela? Oui, alors il faut dire qu'il est question notamment de faire en sorte que chacun à son niveau puisse contribuer un peu plus encore dans la lutte contre ce fléau. Notamment, ça va être la décentralisation. Les gouverneurs de toutes les régions seront les responsables de la gestion de l'incident dans leurs régions respectives. Il y aura cette organisation avec l'implication effective de tous les sectoriels, des populations elles-mêmes, les collectivités territoriales décentralisées. C'est de ça qu'il est question. Donc, nous verrons dans les jours qui viennent l'implication dans tous les 10 régions du pays. Et si vous pouviez nous en dire un peu plus, c'est-à-dire concrètement, comment est-ce que ça va se passer? Alors, il est question cette fois-ci d'une décentralisation, comme je le disais. Le gouverneur va faire asseoir son équipe avec des équipes d'intervention régionales et même au niveau périphérique dans les districts de santé. Lorsque nous avons un cas qui se manifeste, je dis comme ça, peut-être à Kousséri, il faudrait bien que le district de santé de Kousséri soit informé, qu'il puisse à son niveau organiser, parce qu'il aura au préalable, ça c'est pour le personnel de santé, identifier où le cas sera pris en charge, mais également cette activité sera
dirigé par le préfet de ce district de santé-là, avec l'implication des affaires sociales, de la sécurité nationale, de la défense. Bref, ce sera l'implication de tout le monde. Les collectivités territoriales décentralisées qui vont accompagner justement l'activité d'hygiène et d'assainissement. Docteur Fane Mahamat, c'est peut-être par là que nous allons sortir de cet entretien. Nous nous trouvons dans ce call center. Quelle est la fréquence des appels ici? Et est-ce qu'on peut avoir une idée? Quand les gens appellent, qu'est-ce qu'ils veulent savoir exactement? Alors, nous continuons d'avoir une ascension. Nous avons reçu plus de 2000 appels ces dernières 24 heures. Et il faut dire qu'en ce moment, nous sommes en train de travailler sur un logiciel qui va nous aider à faire en sorte que dès le départ, on va orienter les différents appels. Alors, les appels concernent notamment, ça continue encore, de personnes qui veulent s'informer sur la maladie, de gens qui veulent savoir comment l'éviter, qui veulent savoir où ils peuvent être pris en charge et surtout des gens qui veulent se faire dépister. C'est dit qu'il y a des gens qui se déclarent, qui étaient venus, qui n'avaient pas toutes les informations et qui commencent à prendre conscience donc, du problème. Lorsque vous essayez de regarder, est-ce que vous avez l'impression que les gens aujourd'hui au niveau de la sensibilisation, est-ce que ça porte des fruits? Oui, ça l'est, Madame Zé. Aujourd'hui, par exemple, je peux vous dire, parce que nous sommes en train de faire le suivi des cas, des sujets qui sont en quarantaine dans les hôtels, et nous avons reçu à côté d'eux des gens qui venaient spontanément en disant oui, moi aussi j'ai effectué un voyage, je voudrais me faire détester. Ça veut dire que le message passe réellement. Infiniment merci, docteur Fane Mahamat. N'oublions pas le 15-10 pour s'informer, pour se faire aider. Il faut faire ce numéro vert. Merci justement pour ce rappel, Atabadine Omar. Merci. Vous en savez autant que nous sur la situation épidémiologique du Covid-19 au Cameroun en ce moment. Je me protège, tu te protèges et ensemble nous nous protégeons et nous barrons la route au Covid-19. Merci, à vous le plateau. Merci bien Alvin Giselze pour toutes ces informations concernant la nouvelle stratégie réponse au Covid-19 du Cameroun, mais aussi sur cette vaste campagne de testing général qui commence dès le 2 avril prochain. Allons dans la région de l'Est, où un accent est mis sur la sensibilisation des populations en zone rurale. Le gouverneur Grégoire Mvongo, qui présidait la réunion du plan de riposte contre le coronavirus, l'a réitéré à ses collaborateurs. Victorine Beguel nous en dit plus. Les 13 mesures de prévention édictées par le Premier ministre chef du gouvernement pour limiter la propagation du Covid-19 est sur la bonne voie dans la région de l'Est, en dépit des dérapages de certains citoyens moins conscients du danger. Nous avons fait le tour de toutes les mesures par sectorielles et nous rendons bien compte que toutes les équipes, tout le monde se met à la tâche pour pouvoir respecter toutes ces mesures. Sur le terrain, des actions coordonnées sont menées au niveau des frontières. Des postes de veille sanitaire équipés de thermolaser et de caméras thermiques sont opérationnels. La quasi-totalité des agences de voyage installées à Bertois disposent des thermoflash dans les différents espaces marchands. On peut s'en féliciter du maintien des prix des produits de première nécessité, aussi l'existence d'un dispositif de lavage des mains dans les structures privées et publiques de la ville de Bertois. Des efforts salués par la population, mais qui à son tour doit jouer sa partition. On appelle au civisme de tout le monde, à la responsabilité et de dire qu'il est question d'un problème de santé publique et au respect strict des mesures qui sont édictées pour que la population puisse être épargnée. Le gouverneur de la région de l'Est, Grégoire Mvongo, plaide pour un renforcement des mesures barrières et la sensibilisation, notamment en zone rurale, à travers l'implication des acteurs communautaires, gage d'une prise de conscience généralisée. Depuis le début de cette crise sanitaire, 6 cas suspects au Covid-19 ont été signalés dans la région de l'Est et tous se sont avérés négatifs. Mais la vigilance doit rester de mise. Bafoussam, dans la région de l'Ouest, est l'un des 3 foyers du Covid-19 au Cameroun. Pour éviter la propagation de la maladie dans la ville, une équipe conduite par le préfet de la MIFI est allée s'assurer du respect des mesures dans la ville. Il a été procédé à la désinfection des marchés. William Diakam de CRTV Ouest. À la tête d'une forte délégation, le préfet du département de la MIFI est descendu sur le terrain pour se rassurer du respect effectif des mesures d'hygiène édictées dans la lutte contre la propagation du coronavirus dans la ville de Bafoussam.
Des services publics aux centres commerciaux, en passant par les établissements financiers, pharmacies, le respect des mesures a été passé au scanner. Du lavage des mains, au respect de la distance de sécurité d'1 mètre, au port du cache-nez, bain de désinfection pour chaussures, prise de tension, ces nouvelles habitudes entrent progressivement dans les mœurs. Dans sa randonnée, le préfet Chaïbou s'est indigné face au cas d'irrégularité observé auprès de certaines entreprises. On a été déçus par le cas de Eneo et de Camoteur et on sait qu'à cette période, c'est là où les gens partent payer les factures. Vous avez vu, il n'y a aucune disposition n'avait été prise dans toutes ces deux structures et je crois que nous n'allons pas tolérer cela pendant longtemps. Soucieux du respect scrupuleux des mesures d'hygiène, il s'est rendu aux côtés du maire de la ville de Bafoussam dans l'enceinte du marché B pour sensibiliser les commerçants et désinfecter ce lieu de forte fréquentation. Nous avons promis de désinfecter les marchés et c'est cette opération que nous avons commencé depuis hier. Les marchés se ferment à 16h pendant que les commerçants y mettent la propriété, la communauté et les communes profitent du fait que le marché soit vidé pour pulvériser avec des produits désinfectants. Consciente des dangers de cette pandémie, la population s'arrime aux mesures d'hygiène prescrites afin de sauver des vies. Et en cette période de crise sanitaire, certains commerçants se livrent à un jeu dangereux, la spéculation et la hausse des prix. Des responsables du ministère du Commerce sont descendus dans les marchés à Yaoundé pour traquer et sanctionner les commerçants véreux. Roland Kamissoumbi de CRTV Centre. La descente sur le terrain de l'équipe de la brigade de contrôle et de la répression des fraudes fait suite aux dénonciations des consommateurs au 1502 relevant le renchérissement des produits de première nécessité. Une fois auprès des grossistes, la délégation conduite par le délégué Joseph-Pierre Zambomanga fait un constat amer. Les cas où on a les augmentations de prix, c'est des pratiques de commerçants véreux et notre travail, c'est ce qui est en train d'être fait. Une fois l'infraction constatée, il a été dressé des procès-verbaux de constatation des infractions avec saisie conservatoire, ce qui suspend les ventes de ces produits jusqu'à production des preuves. Et des stratégies sont immédiatement mises en place. C'est de réprimer toutes les pratiques, toutes les mauvaises pratiques, d'amener tout le monde au respect des prix homologués. Les stocks sont disponibles, tous les produits, que ce soit le riz, que ce soit le sucre, tous les produits de grande consommation sont disponibles en quantité et nous en avons pour une période d'au moins 4 mois. En ces temps où le gouvernement met tout en œuvre pour stopper la propagation du Covid-19, nul n'est besoin pour les commerçants de procéder à la hausse illicite des produits de grande consommation pour mettre à mal les ménages. Les personnes vulnérables sont elles aussi concernées. Elles sont d'ailleurs plus concernées que les autres. Elles sont les plus à risque du fait de leur vulnérabilité. Au centre de la léproserie de Ngalan dans le sud, les pensionnaires en sont conscients et prennent leurs précautions face à la menace du coronavirus. Les détails avec Anissé Sisteressian de CRTV Sud. Léproserie de Ngalan ce matin, par l'ombre d'un résident dans la grande cour de cette structure centenaire. Pour voir un pensionnaire, il faut aller à l'intérieur des dortoirs. Preuve qu'ici, comme ailleurs, l'on est bien au courant des ravages de la pandémie. On a déjà entendu parler de ça, de cette maladie-là. On nous interdit à ne pas saluer, ne pas rester avec beaucoup de gens, à mettre quelque chose au nez. On a peur des gens qui viennent de la ville. Au foyer Permonti, l'atmosphère est similaire. Mais tout visiteur doit d'abord se conformer aux règles d'hygiène prescrites avant d'entrer dans cette structure dédiée aux déficients moteurs et auditifs. Au sein du campus, les portes sont hermétiquement fermées. Dès qu'on a le chef d'État envoyé le message, on a dû les libérer. Donc ils sont partis dans leur famille. On a les gels désinfectants. Dès que vous venez, certains rares personnes qui viennent encore pour les services de réhabilitation, pour les externes. Une prise de conscience qui indique à suffisance qu'à la léproserie de Ngalan, tout comme au foyer Permonti, l'on est certes esselé, mais pas isolé du reste du monde. Ça, c'est sûr. La situation hors de nos frontières est préoccupante. Il y a un mois, seul un pays d'Afrique subsaharienne était touché par le Covid-19. Aujourd'hui, l'Afrique compte plus de 3000 cas et 90 morts. L'évolution dans le reste du monde est inquiétante et dramatique. Les États-Unis ont dépassé la barre de 100 000 personnes contaminées et comptent déjà plus de 1500 décès. Les détails avec Joël Igor Abanda.
Selon les derniers chiffres, plus de 600 000 personnes sont déjà infectées au coronavirus dans le monde. Le nombre de décès a aussi augmenté et se situe à près de 29 000 à travers les 199 pays touchés. 2 pays d'Afrique enregistrent leur premier décès depuis le début de la pandémie du Covid-19. Le Nigeria, avec 82 cas d'infection, connaît ce jour son premier décès. Le Togo, sur 25 personnes infectées, a enregistré son premier décès hier. L'Égypte reste le pays africain le plus affecté avec plus de 580 malades, dont une trentaine de décès. L'Algérie est passée à 26 décès sur 409 infectés, tandis que le Maroc enregistre 13 nouveaux cas et dépasse 350 malades avec une vingtaine de décès. En Occident, les États-Unis d'Amérique sont désormais le pays le plus affecté au Covid-19 avec plus de 110 000 malades et dépasse le seuil de 1600 morts, dont 40% à Manhattan. En Italie, où le confinement est observé depuis le 11 mars dernier, on enregistre près de 1000 morts ces dernières 24 heures, soit environ 9000 morts au total. La France va prolonger son confinement jusqu'au 15 avril prochain et c'est déjà près de 2000 décès sur plus de 30 000 personnes infectées. L'Espagne enregistre un nouveau record dans le pays avec 832 personnes décédées en 24 heures, soit un total de 5812 morts sur plus de 70 000 infectés. En Asie, la Chine enregistre ce jour une cinquantaine de nouveaux cas et est désormais le 3e pays le plus touché par le coronavirus au monde avec plus de 80 000 malades. Et c'est une première seule sur le parvis de la basilique Saint-Pierre. Le pape François a fait une prière hier contre la pandémie du coronavirus. Les détails avec Michel Renaud-Wanja. Pour la pandémie du coronavirus qui sème la désolation dans le monde, le Saint-Père a fait déplacer le Saint Crucifix miraculé pour le transférer à la place Saint-Pierre de Rome. Ce crucifix, qui est sorti pour la première fois en 1522, date à laquelle Rome a failli être ravagée par la peste. Une place Saint-Pierre qu'on n'avait jamais imaginé vide hier vendredi. La bénédiction Urbi Orbi étant exceptionnelle dans la tradition catholique, l'évangile de circonstances tiré de Saint Marc a mis en exergue la place de la foi dans le monde. C'est toi qui nous as donné la vie. Donne-nous d'être courageux, d'être généreux. Au moment où le monde fait face à cette dure épreuve, le souverain pontife demande au peuple de Dieu de prier pour le personnel soignant, les forces de l'ordre, le gouvernement et tous les volontaires qui sont dans cette lutte contre le coronavirus. Dieu étant source de tout bien, il viendra comme une étoile mettre fin à cette pandémie dans le monde. Dans l'actualité également, les ministres en charge de l'économie, des finances et de l'intégration de la SOMAC évaluent depuis ce samedi les incidences financières et économiques du Covid-19. Les travaux se déroulent à Brazzaville au Congo dans le cadre d'une réunion extraordinaire. Sadou Mamoudou pour les détails. La CEMAC fait front commun face à la menace Covid-19. L'urgence d'une riposte concertée s'imposait d'elle-même, vu le nombre croissant des personnes testées positives, symbole de la vulnérabilité des pays de la sous-région. C'est pendant que nous étions en réunion des ministres des Finances et de l'Économie de la sous-région que nous avons appris le décès d'un cadre supérieur de la CEMAC, à savoir le président de la Cour des comptes, de suite du coronavirus. Travailler à rendre imperméables les économies des 6 nations que constitue la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale, déjà secoués par des chocs exogènes et endogènes, c'est l'objectif affiché de ce rendez-vous de Brazzaville. Les ministres ont pensé qu'il fallait réfléchir sur une réponse globale. Nous avons chacun d'entre nous un accord avec le FMI, mais maintenant il y a une représentation FMI pour toute la sous-région. Peut-être faut-il d'abord négocier à ce niveau pour déterminer ce que nous avons appelé le petit dénominateur commun. Des efforts ont commencé à être faits. Au niveau de chaque État, il faut déjà une certaine discipline, une réallocation des ressources en fonction des priorités. Et la priorité maintenant, c'est combattre cette pandémie et soutenir le tissu économique. Cette 3e session extraordinaire du comité de pilotage du PREF-CEMAC est la suite logique de l'entrevue des ministres de la Santé de la sous-région tenue à Douala le 12 mars dernier, où les patrons de la santé exploraient déjà les pistes d'un fonds de solidarité sous-régionale pour un protocole communautaire de riposte et surtout pour éviter
le repli face à la crise Covid-19. Et à la suite de ce papier, je signale que la CEMAC est en deuil. Juan Carlos Onaila, le président de la Cour des comptes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, est décédé des suites de Covid-19. Reparlons des élections municipales du 9 février 2020 à Maroua 1er ou à Bourga, dans la région de l'extrême nord. Les tribunaux administratifs annulent les opérations de vote. La démarche du juge administratif compétent en la matière indique que dans les circonscriptions concernées, tout n'est pas encore joué pour les acteurs du processus électoral. Les précisions avec Séverin Aligambélé. Après Maroua 1er, dans le Diamaré, région de l'extrême nord, Lagdo, dans la région du nord, on a le tribunal administratif du centre qui a rendu cette semaine encore des décisions indiquant l'annulation des opérations de vote dans 16 bureaux de vote de la commune de Lingfomon et dans le bureau de vote de Nkolvé, commune de Monatélé. Dans ces localités, le RDPC, le PDC, le PAL et d'autres formations politiques sont en compétition. Mais devant le juge administratif saisi, les arguments de droit développés s'appuient sur des faits qui se seraient produits et dont la nature est contraire aux dispositions du code électoral. À Maroua 1er et Lingfomon ou ailleurs, les décisions rendues par les tribunaux administratifs peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême qui statue en dernier ressort. Mais techniquement, on devrait pouvoir faire les dessins de tous les schémas possibles. La Chambre administrative peut valider ou invalider les décisions des instances inférieures. Les acteurs du processus électoral, que sont les partis politiques, administration publique, médias, observateurs, doivent intégrer ces schémas. Davantage, l'ECAM, l'organe en charge de la préparation matérielle du scrutin, doit suivre de près l'évolution du contentieux post-électoral pour les municipales de 2020. Nous respectons les décisions des chambres administratives parce que c'est des organes compétents en la matière et il serait malsain de juger de leur travail. Mais je crois qu'il y a la Cour de cassation et d'autres cours supérieurs qui vont statuer sur ce dossier-là. Nous respectons le jeu. Ce qui est clair, c'est que s'il fallait reprendre, nous sommes prêts. L'élection est prête. Même si c'est demain. Les spécialistes du droit ont coutume de dire « la loi est dure, mais c'est la loi ». Son application s'impose à tous. Toutefois, l'épidémie du Covid-19, une crise sanitaire grave, commande la prise en compte du contexte sociopolitique dans toutes les analyses que l'on peut faire. Ainsi va le Cameroun ce soir, fin du 20h30, préparé avec la collaboration de Daniel Menanga, Alex Kokola, Viviane Karine, Evina et Maria Mazoum. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles mobilisées. Madame, Messieurs, l'hommage de la CRTV à Manu Dibango, c'est dans un magazine riche que je vous recommande vivement juste après ce journal. Retrouvez à minuit Georges Marcel Messila et Gilbert Anguéné. Votre fidélité nous honore. Bonne soirée à tous.